cette défense, Christophe Jallet qui dispute peut-être ce soir d'ailleurs son tout dernier match. Le RB Leipzig. Et le premier ballon justement qui traîne dans la surface de réparation avec Christophe Jallet qui va pouvoir la glisser. Venu Clément Chantôme pour un premier ballon intéressant peut-être, même s'il y a une position de hors-jeu de la part d'un Jean-Christophe Baebek qui est tout risque sur son contrôle. Et résultat, une relance difficile. Lui au FC Salzbourg, autre club. Et encore une fois, il multiplie pour l'instant ces ballons entrée de surface de réparation avec la première tentative. Encore une fois, celle de Youssouf Poulsen. On s'approche bien facilement dans ces premières minutes des buts de Nicolas qui ne savent pas trop à quel sens se vouer. Attention à cette première incursion, intéressée dans le dos cette fois-ci de Zoumana Camara. C'est Youssouf Poulsen qui était pas face avec Zoumana Camara qui est dépassé. Et la possibilité pour... on a eu la chance de voir ou de revoir les équipes. Et à l'image encore une fois de ce ballon. Attention à la chute. Youssouf Poulsen qui a voulu faire le malin. On ne l'y reprendra plus. Peut-être avoir un petit ralenti de la réalisation allemande. La Paris Saint-Germain qui a enfin pu toucher le cuir dans cette... Dangereux avec ce ballon en retrait peut-être à destination d'Erwin Ondjenda. L'ouverture du score, la voilà. Elle est signée du jeune espoir du Paris Saint-Germain qui confirme son excellente préparation en étant à la conclusion de ce mouvement initié par Javier Pastore et conclu donc par Erwin Ondjenda. Le Paris Saint-Germain prend la main, 10 minutes et 1-0 pour les hommes de Laurent Blanc. Elle n'a pas eu besoin de beaucoup de ballons, Javier Pastore dans ce début de rencontre pour éclairer justement la tablette du Paris Saint-Germain. On va suivre tout de même cette offensive avec encore une fois leur 10 titres et plus. Mais les Parisiens, Youssouf Poulsen, il a réussi à trouver une solution. Le 1-2 qui fonctionne et Zoumana Camara qui intervient. Le tacle parfait du vétéran de la défense parisienne. Le tacle taille patron de la part de Zoumana Camara. 8e but du Paris Saint-Germain dans cette campagne de préparation. La position de hors-jeu pour Erwin Ondjenda. Aucun doute là-dessus. Et Zlatan Ibrahimovic a fait la course. Pas eu l'occasion de voir beaucoup. C'est bien fait ça à destination de Baebek. Le centre pied gauche qui n'arrive. Jean-Kévin Augustin également. L'attaquant a organisé le jeu que pour récupérer les ballons. Et encore une fois sa présence fait un petit peu défaut dans la récupération du ballon parisien après l'avoir perdu justement. Et ça permet à Terence Boyd d'alerter pour la première fois véritablement Nicolas Douchet. Et là ce qui est intéressant c'est la vitesse à laquelle il se retourne. Terence Boyd sur ce ballon, Marquinhos. Cyrilou, attention à Terence Boyd qui est encore une fois passé devant. Cette fois-ci Marquinhos se rattrape et c'est lui qui vient contrer. Et peut-être la tentative pour Heidinger qui va effectivement. C'est difficile l'intervention là qui va porter le ballon et retrouver Ondjenda encore une fois présent. On parlait de connexion entre ces deux hommes. Ils s'entendent bien et ils se trouvent parfaitement depuis le coup d'envoi de cette rencontre. C'était Atelier extérieur du pied et Atelier frappe de loin. C'est bien fait ce ballon, deuxième poteau, la parade énorme de Nicolas Douchet qui n'est pas récompensé. L'égalisation dans la foulée de Terence Boyd qui traînait là. On parlait des soucis défensifs parisiens. 25 minutes auront suffi pour ne pas tout à fait rassurer les supporters après les 3 buts encaissés face à Vidéoton. Voici le premier cette fois-ci face au RB Leipzig, ça fait un partout. Il y a une certaine forme de logique au vu de la physionomie de ce début de rencontre. Certes, les Parisiens menaient au... A retrouvé Ondjenda, deuxième poteau pour Baebek et le but contre son camp. Il y avait une position de hors-jeu peut-être, mais elle n'est pas signalée. Le but validé. Et Jean-Christophe Baebek qui ne sera pas au tableau d'affichage de cette rencontre, mais ça fait tout de même 2 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain qui réagit bien après l'égalisation il y a quelques instants de Terence Boyd. La Red Bull Arena qui s'est tout de suite calmée. On a senti après l'égalisation. En tout cas, il y a de la vie. Il y a de l'eau. Si je s'invite dans cette surface de réparation, la tentative de frappe, elle est contrée. Et Nicolas réussit à prendre de la vitesse. Baebek qui ne passera pas. Et pourquoi bien parti ce ballon. Encore une fois, la charnière notamment, mais Paul Torti va pouvoir aisément. Pour l'instant subi. Avec Pastore encore. Pastore pied gauche. Venir tout de même dans les pieds parisiens avec Adrien Rabiot. Donc on ne sait pas. Confirmation de Jean-Christophe Baebek notamment. Qui se pose beaucoup de questions sur la capacité de... Excellent tempo, il y a un 3 contre 0 à jouer et Zlatan Ibrahimovic trouve le moyen de le manquer. Il va sans doute en sourire, même si c'est pas forcément le cas tout de suite. Sur son visage, l'occasion était énorme. Notre suprême à la victoire finale en Ligue des Champions. Qui pourrait débuter la saison. Chantôme, fauché, accroché en tout cas. On peut trouver Adrien Rabiot et Zlatan Ibrahimovic. Il demandait ce ballon
dans la continue. Technique magnifique. Il y a eu un petit peu de réussite pour récupérer ce ballon. En revanche, le tempo de la passe est moins bon. Et Zlatan d'ailleurs. Et puis deux jeunes qui ont de nouveau été prêtés. On pense à Youssouf Sabali, à Evian Tonon Gaillard et à Jordan Nico. Et ça va être forcément Tian, le défenseur central de Leipzig, à la retombée de ce ballon. L'un de ses coéquipiers, en l'occurrence Niklas Hoheneder. Ils sont présents sur les coups de pied arrêtés, ils sont présents de toute façon depuis le coup d'envoi de ce match. Et les Parisiens qui laissent encore beaucoup d'espace là. Son action précédente, un peu trop tranquille sur... Qui est repris, Dem désormais, qui va tenter sa chance. C'était bien parti, même si c'est un peu trop enlevé. Donc du coup, c'est la troisième rencontre de pré-saison du Paris Saint-Germain, le PSG qui mène. À la place de Zlatan Ibrahimovic. C'est rien, attaquant numéro 20. Et les ambitions n'ont pas changé. Quand même sur les relances parisiennes, c'est pas la première fois que ce genre de ballon est perdu. Et Tomala. Le football avec des équipes qui évoluent toutes un peu de la même manière et qui pressent toujours. Un tiré rentrant, encore une fois, et très bien tiré cette fois-ci sur la tête de Youssouf Poulsen qui a pris le dessus sur une défense bien statique et qui permet une deuxième fois à Leipzig d'égaliser dans cette rencontre de partout. La 51e à la Red Bull Arena. Laissé seul, absolument seul dans cette surface de réparation. On va revoir ce... Clément Chantôme. Et c'est Amine Njenda pour tirer ce coup franc. Alors qu'il y a eu un... Mathias Morris pour effectuer toute la nouvelle possibilité. Nouveau corner, tiré rentrant. Et cette fois-ci, Nicolas Douchez qui du bout des doigts enlève ce car ils sont les adversaires arrivés en défensive. Et à l'occasion de Zlatan Ibrahimovic et les deux d'Onjenda. Et là, Jean-Christophe Baebek qui se voyait bien à son... C'est Pastore qui fait le pressing aux avant-postes. Ouais, qui cherche l'autre côté et à ses touillettes préférées. Et Erwin Onjanda pendant ce temps-là, qui va encore une fois buter sur le portier de Leipzig. Il a changé, ce n'est plus que le temps. On sait qu'ici, historiquement, c'est plutôt le Lokomotiv Leipzig qui était le club phare de la région. Son ancien capitaine, Christophe Jallet, qui portait le brassard, on s'en souvient, il n'y a pas si longtemps que ça. Et Rabiot, touché à la cheville gauche, visiblement, de Zoumana Camara. Pucelle. Au contraire, les Allemands sont bien plus présents aux abords de la surface. Les corners pouvaient être dangereux, surtout ces corners rentrants, ils sont bien tirés. Ils ont cédé une nouvelle occasion, là, même si Marquinhos s'est imposé une fois, deux fois et pas trois fois. Pas suffisamment, en tout cas, pour empêcher Leipzig de prendre l'avantage dans cette rencontre. Le but signé Denis Tomala, qui était rentré à la pause. Et Paris, face à ses démons défensifs, 3 buts encaissés face à Vidéoton et 3 buts encaissés. A plus ou moins remplacé Ibrahimovic à la pointe de l'attaque. Il aura le droit à 25 minutes, l'international français des moins de 17. Également évoqué le cadre Loré Van der Wiel, qui est toujours... Allez, Onjenda, pourquoi pas en profiter, justement mené par Vidéoton avant de réussir à s'imposer en fin de match. Eh bien, c'est pas lui qui l'a obtenu, c'est le buteur. Et encore une fois, on se souvient de Jean-Yves Maurice qui est arrivé en fin de contrat saison dernière. Camara, c'est à Red Bull Arena. Allez, peut-être un ballon intéressant, là justement un négocié pour Augustin qui a tenté sa chance, l'angle était fermé. Gourou. Attention tout de même. Dans cette surface de réparation, il y a encore des dégâts. Rani Kedira. Problème défensif parisien. Cette frappe contrée 4, ça fait 7 en 2 matchs et ça fait trop sans doute. Et pour les supporters et pour Laurent Blanc, des ajustements à venir. Ils sont obligatoires en tout cas dans la suite de cette préparation parisienne. Paris mené 4 buts à 2 à un quart d'heure, un peu moins de la fin de cette rencontre amicale. Et en première période, on avait vanté les mérites de cette formation. À chaque fois qu'elle avait la possibilité de pouvoir frapper. En Bundesliga, la tentative de frappe, pourquoi pas, on est en confiance. Offensive d'envergure. Et on verra déjà si des faire parler sa légende. C'est lui en tout cas.
Et il y en a là, Koscielny. Oh là là.